de 0 à 10 000 en 100 jours. Déjà, je te check parce que c'est beau et qu'en plus, tu me permets de faire un putain de titre copywriting. Il y a quelques mois, même pas quelques mois, enfin si, mais il y a 3 mois, Sol, tu m'as envoyé un message où je mettrai le screen. T'entres dans l'académie et tu me dis, oula, je sais même pas si je vais pouvoir payer les 2-3 prochains paiements. C'était, on peut le dire, un petit peu, c'était un peu chaud, c'était un peu la hesse. 30 € de chiffre d'affaires, tu connais. J'ai décidé de prendre sur moi, de mettre les derniers sous que j'avais sur mon compte en banque dans cette formation et je le regrette vraiment pas. J'ai pris un risque, mais je conseille de prendre ce risque à tout le monde parce que c'est ce qui m'a vraiment fait changer de vie carrément. Je remercie encore une fois Théo pour cette opportunité et pour la qualité de ses formations et notamment la qualité de sa formation, l'académie. 30 € de chiffre d'affaires et là ça a bien changé parce qu'on se croise, t'es venu, tu m'as fait le plaisir de venir dans le sud. Il y aura une petite vidéo, on s'est baigné là juste avant, on a kiffé. On va parler de toute cette liberté de copywriting, quand t'es copywriter, etc. Et là donc, t'arrives et tu me dis, mec en fait là j'ai fait 12K. C'est ça. Donc incroyable, tu vas nous expliquer tout ça. Bien le bonjour Sol, je suis ravi de te recevoir. Présente-toi, dis-nous tout. Écoutez, salut, bien le bonjour Théo. Comme il l'a dit, moi je m'appelle Sol et en 3 mois, je dirais plus 100 jours, j'ai complètement changé de lifestyle. Enfin, surtout au niveau financier. Parce que comme il a dit, je suis passé de 30 € de chiffre d'affaires, soit quasiment 0, à 12K aujourd'hui. C'est dingue. Donc c'est fou. Je le réalise pas encore. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose quoi. Est-ce que, au-delà de l'argent, on va en parler, etc. Je pense que l'interview, elle va être assez axée sur ça. Tu connais, quand on fait des discussions, c'est vraiment des discussions, justement, on le disait là avec Sol, bon bah voilà, on sait pas trop quel axe on va donner. Il y a un peu ce branding, je pense, dans l'interview de la liberté, parce que par exemple, bah, on était tous les deux là sur la plage, là il est à peu près 19h, on est allé, toi tu t'es baigné déjà, t'es arrivé, moi je suis arrivé plus tard et tout, et on est allé se rebaigner, tu m'as dit viens en vrai, on y va sur un coup de tête, on y a en caleçon, on s'en fout, no homo, parce que c'est juste kiffant quoi, à 17h de pouvoir aller à la plage comme ça, et on se dit putain, quelle vie en fait, pendant que les autres bossent dans des bureaux, tout ça, donc tu me parlais pas mal de ça, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui de pouvoir partir en voyage, tout ça? Et comme il l'a dit, je me suis déjà baigné un petit peu avant. Je me suis rendu compte que c'était complètement... J'étais complètement libre quoi, de le faire. Et comme on disait, pas besoin de dépenser des milliers ou quoi, c'est juste ces petites scènes de vie. On parlait aussi de payer des restaurants à des personnes. C'est juste les petites scènes qu'on se dit, ok, vraiment, ça fait du bien. Et tout est naturel. Et c'est ce fait que ce soit naturel sans se brider derrière parce qu'on sait qu'on n'a pas un endroit auquel aller tous les jours, on n'a pas quelque chose, un compte à rendre à quelqu'un, voilà c'est ça. Là je me suis dit mais non, si je fais ça, parce que j'ai envie, j'ai pas à remplir des dossiers pour monsieur je sais pas quoi, j'ai pas à aller en cours, j'ai pas à faire plaisir à mes parents ou ce genre de choses, non, je suis autonome. J'ai galéré pour être autonome mais maintenant que je le suis, c'est quelque chose quoi. Totalement. Et c'est ça que je kiffe. Là, j'avais l'impression qu'on faisait que, pendant nos discussions avant l'interview, s'envoyer des emails, en fait. C'est des emails anecdotes comme ça. Parce qu'on se racontait. Tu me disais, là, avant que j'arrive, ouais, bah, j'ai pris un Pokéball. Juste, c'est tout con. Enfin, en fait, j'adore les trucs comme ça. Parce que moi, je les raconte beaucoup aussi dans les emails. Pour moi, la vraie liberté, elle est dans ce que tu viens de dire, dans les scènes de vie précises. Quand tu arrives à prendre du recul, à vivre l'instant présent et à dire, ouais, tu m'as dit, mec, j'étais trop bien, j'étais sur la promenade des Anglais, je prenais le soleil, je mangeais mon Pokéball. J'étais bien, en plus tu pourras raconter du coup t'as fait 100 balles là, t'as écrit des emails, t'as rentabilisé plus du coup que le Pokéball, c'était un Pokéball de luxe, je sais pas peut-être... Non, 15 balles. 15 balles, bah ça va, tu régales avec les petits 100 €, mais c'est juste ce truc effectivement de... Tu sais, je te l'ai déjà raconté dans les emails tout ça, quand en fait, c'est tout bête, mais quand je vais dans la forêt un mardi en plein après-midi, ou quand... Alors effectivement, quand... On parle un peu plus de choses luxueuses comme des voyages par exemple. Là je te disais que le mois prochain je repars à Bali. Effectivement les billets n'ont jamais été aussi chers. J'ai payé 1700 €. Ouais, 1700. Ouais, j'ai payé 1700, normalement c'est jamais comme ça. Mais même si c'est cher, comme j'ai envie d'y aller, je me bride pas, tu vois. Donc là ok, c'est quand même quelque chose qui peut être un peu considéré, on va dire, luxueux, même si je vais pas en business class ou ça. Mais sinon, c'est ce que je dis dans mes emails et c'est là où on se retrouve. T'as pas besoin de devenir millionnaire, d'acheter des Rolex, des Ferrari, tout ça, pour commencer à te sentir libre et heureux. T'as juste besoin de faire un truc qui te plaît, de pouvoir faire ce que tu veux quand tu le veux, de pas être bridé, et tu ressens cette vibe de liberté, elle est incroyable. Sol, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais justement, maintenant que tu goûtes à ça, et après on va un peu plus parler de ton parcours, j'aimerais savoir vraiment comment ça s'est fait, si t'avais après. Et avant, est-ce que tu pourrais me dire si t'arriverais à retourner étudiant ou salarié maintenant que t'as goûté à cette liberté? Le verbe brider, c'est vraiment le mot précis qui a totalement
disparu. C'est comme quand tu as un scooter, tu peux aller à 60 à l'heure, tu le débrides. Là, d'un seul coup, c'est une nouvelle vie. Bon, j'ai jamais eu de scooter, mais je vois ce que ça veut dire. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Et on en parlait il y a pas longtemps. Il y a 3 mois, j'avais très peu de résultats, mais je m'étais déjà lancé. J'avais fait 400, 500 euros une fois. Je me suis dit, bon, allez, je continue, j'ai quelque chose à faire. Mais peut-être 1 mois avant, 2 mois avant, genre je cherchais du taf, il fallait que je fasse rentrer de l'argent quand même. Du coup, j'ai essayé tout. J'ai bossé 2 jours dans une usine, c'était quelque chose de horrible. Enfin, pour moi, personnellement, je sais qu'il y a des personnes, c'est leur vie et ça leur plaît. Et moi, c'était vraiment quelque chose de pas possible. On me donnait des ordres à faire. C'était un travail à la chaîne pendant 3 heures. Je pouvais pas m'empêcher de danser, de chanter. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui te... Non, enfin, j'ai même pas envie d'y penser, tu vois. Ça me dégoûte vraiment. Parce que juste le fait de chanter, il disait non, ici on est là pour bosser. C'est ça, carrément. Alors que là, avant que Théo arrive dans le Airbnb, j'écoutais du Michael Jackson et j'étais en train de faire un moonwalk sur le tapis. Ça, il le sait pas, mais moi j'étais en train de kiffer sur mon truc. J'ai des vidéos. Ah ouais, je vois. Non, franchement, et c'est ce verbe bridé qui prend tout son sens une fois qu'on a cette liberté. Peut-être que je pense que certaines personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont bridées parce que pour elles c'est normal. J'entends beaucoup de gens qui disent parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Pourquoi je te pose une question par exemple, pourquoi est-ce que tu fais telle action? Pourquoi est-ce que tu veux terminer tes études alors que ça te plaît pas? Parce que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Qui c'est qui t'a dit que c'était comme ça? Tout est dans la tête, vraiment. Et je sais pas si on appelle ça des croyances limitantes, si c'est une philosophie de vie, je sais pas, mais c'est vraiment... C'est quoi? La matrice. La matrice TM. En plus, on était à la Fnac, je peux le placer. Ok, peut-être que j'écrirai jamais d'email dessus, mais je peux le placer là maintenant. J'ai parti chercher des trépieds pour faire du coup l'interview, parce que j'ai paumé le trépied du coup au séminaire de Fortune Media la dernière fois. Pareil, une vibe de liberté quand j'étais sur le yacht. Bon, bah ça fait plaisir. On se sent kiffer. Tout ça pour dire que tu me disais à un moment... oui, parce que t'as vu les figurines pop, là, les trucs pop culture, tout ça. Tu me dis, voilà, tu dis c'est dégueulasse. Et je dis attends, parce que moi j'en ai acheté une. Et en fait c'est la figurine de Neo dans Matrix plutôt, parce que quand je l'ai vue en fait, j'avais envie d'écrire un email sur ça, en mode c'est exactement ce que tu dis. Les gens, c'est vraiment ce terme-là, ouais, c'est comme ça. Les gens ne se remettent pas en question. Et on n'est pas en train de dire que tout le monde doit devenir entrepreneur. Moi, je dis souvent, si tout le monde était entrepreneur, bah, le monde tournerait très mal. Il y aurait plus... Tu vois, là, on a pris des crêpes. Moi, s'il n'y a personne pour nous faire un petit truc de snack, bah, c'est terrible. S'il n'y a personne pour prendre les poubelles, les boueurs, infirmiers, tout ce que tu veux, bien sûr qu'il ne doit pas y avoir que des entrepreneurs. Mais il y a des gens qui, comme tu le dis, sans le savoir, sont un peu bridés, ont en fait un peu cette flamme en eux et vont jamais... vont tout le temps l'éteindre. Parce qu'ils ne se posent pas de questions, ils se disent ils se l'éteignent tout seuls. C'est terrible, c'est par la société, c'est par les parents, tout ça. Alors qu'on est dans une ère où aujourd'hui, avec une connexion internet, c'est ce qu'on disait, c'est pour ça que ça nous rend fous quand après tu veux mettre tes potes dans le truc et tout ça. Rien qu'un complément de revenu de 1000-1500 euros, si les gens savaient à quel point l'argent est partout en fait, que ce soit si tu fais du graphisme, du design, du copywriting, de l'infoproduit, tu aides pour les pubs, tout ça, il y a tellement de choses. Effectivement, le métier de copywriter, c'est un truc de dingue. Donc maintenant, on va peut-être un peu plus rentrer dans ton histoire, dans l'histoire de Sol. Comment t'as découvert le copywriting? Et explique-nous comment ça allait aussi vite. Alors, on dit aussi vite. Toi, en vrai, ça fait 1 an que tu t'intéresses tout ça, mais les résultats sont... Waouh, dis-nous tout. Alors, comme le dit Théo, il y a eu des résultats très rapides, mais un long process. C'est-à-dire que j'ai découvert le copywriting grâce à des pubs YouTube. Fin août, j'étais en voyage à Malte. Et j'avais déjà vu cette pub et je me suis dit ok, je me lance, je vais mettre un petit billet dessus sur une formation sympathique, je vais la voir. Et se passent les jours, je commence à apprendre la compétence, je trouve mon premier client gratuit du coup pour avoir un témoignage, ça se passe extrêmement mal. Je fais une page, j'écris des emails, non c'est trop vendeur de tapis, ouais non ça c'est de la merde. Et il a gardé 2 phrases sur un truc que j'avais mis 2 heures à faire, j'étais trop content, c'était mon premier truc, il a gardé 2 phrases et après il s'est étonné que ça vendait pas. Exactement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le copywriting de côté, parce qu'en même temps, j'ai arrêté la prépa pour partir en fac, pour avoir un peu plus de temps. Donc à ce moment-là, t'es étudiant. C'est ça. Là, j'étais complètement étudiant septembre dernier. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé, j'avais un petit peu d'argent en crypto, du coup, je me suis dit, ouais, ça va le faire. Du coup, j'ai fait
le syndrome de l'objet brillant. Ouais. À chaque fois qu'il y avait un nouveau business, ok, je vais là-dessus, je vais là-dessus, je vais là-dessus. Jusqu'au moment où j'ai voulu lancer un vrai projet e-commerce et que j'ai tenu 3-4 mois. C'était sympa, c'était une très bonne expérience, mais au final, j'ai gagné un peu des clopinettes que j'ai perdues derrière avec des investissements un peu frauduleux. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, il faut que je me ressente sur quelque chose que j'avais bien aimé au départ. Même si ça m'a pas fait une passion, je me suis dit, il faut que je force un peu et ça va devenir peut-être une passion par la suite. Ok. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce que j'ai fait au début, on est en février là, février-mars, j'écrivais des emails de ma journée, mais tout seul, et je les envoyais à personne. Et je les faisais lire à personne. Et c'était pour moi. Et le fait de faire ça, déjà, ça m'a un peu amélioré, puisque je commençais à lire des emails. Je lisais pas encore les tiens. Grosse erreur. C'est ça, j'en ai lu quelques-uns en septembre, et je lisais pas encore les tiens, c'est pour ça que j'avais pas eu de résultat à ce moment-là, je crois. C'est Et, vrai, t'as vu, elle est finie. c'est On ça. voit ce témoignage. Non, T'imagines le mec. je te jure. Bonne. Enfin, je sais pas si on va m'entendre, je te laisse le micro, mais juste très bon de s'entraîner. Bon, là, je fais un peu la pub, mais dans l'académie, il n'y a que des tests. C'est pour ça on privilégie justement la pratique sur la théorie. Mais tu le ressentais toi aussi, que tu devais vraiment actionner des choses pour progresser. Quoi. Ça fait 3-4 mois que je lisais des emails de personnes, c'était vraiment intense, je me disais, oh, ils sont trop bons. Moi aussi, je veux avoir le même flow que quand j'écris. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ordi et j'ai essayé d'avoir le même flow, et c'est bien passé. À force de lire, moi, c'est le conseil que je donne aux personnes qui veulent progresser, c'est lisez. Tu vois, franchement, j'ai lu aucun bouquin sur le copywriting. Ok. Et non pas que c'est pas intéressant, non pas qu'il y a rien dedans, au contraire, je pense que je vais m'y mettre, mais c'est juste que moi, je lis, et en lisant, c'est ce qui m'a permis d'ensuite d'avoir le flow. Je dis pas d'en lire 3, je lis d'en lire peut-être 100, 1000. Ça fait un peu beaucoup, mais sur le temps... Je me permets de le prendre, je te laisse reparler après, mais c'est tellement important ce que tu viens de dire. J'ai beaucoup de gens là qui soit n'osaient pas entrer dans l'académie, soit qui sont entrés dans l'académie en me disant aussi quel livre je dois lire, Théo. Tu sais, c'est la question préférée des gens, ça. Quel livre je dois lire? Et même quand je leur en dis 1, 2, 3, ils m'en demandent encore plus. Les gars, ce n'est pas en lisant tous les livres de copywriting que vous allez devenir bon. C'est en faisant comme Sol. Sol, tu viens de dire que tu n'as lu aucun livre de copywriting. Pourtant, tu viens de faire 12K. Oui. On va parler, peut-être on mettra à la screen, tu me disais encore dans la rue là que tu avais fait plus. Enfin, tu avais multiplié par 3, 60, je sais pas, 4,71. 4,71. Donc tu bosses sur un projet d'un client. Voilà, avant-après de Sol, 4,71, donc c'est magnifique. Moi-même, je t'ai apporté un client dans l'académie parce que je sais tes compétences, j'ai vu, et je t'ai pas demandé est-ce que tu as lu les Born Letters de Gary Albert, est-ce que tu as lu Influence et Manipulation. On s'en branle, c'est très bien, mais ce qui compte, c'est la pratique. Donc je te laisse repartir sur ça, mais je voulais faire l'aparté, c'est très bien vraiment. Je voulais même aller encore plus loin, parce que là, je suis en train de regarder l'interview, et je dis que je lui ai apporté un client à Sol, mais au final, je lui en ai apporté un deuxième, et le deuxième, c'est loin d'être n'importe qui. C'est Tom Adrien, l'associé de Yomi Denzel, parce que comme je l'ai dit dans l'interview, à un moment, après l'interview, je suis parti à Bali. Et du coup, je l'ai rencontré là-bas. Donc on a pris un petit burger ensemble, etc. Big up Tom. Et il avait besoin d'un copywriter tout simplement pour son agence de marketing. J'ai fait passer un test et c'est Sol qui l'a eu. Et pareil, c'est à la compétence. J'ai plein d'élèves qui n'ont jamais fait de copywriting avant, mais qui sont devenus des bêtes en entrant dans l'académie et qui ont des clients parfois. Enfin, tu pèterais un câble, c'est parmi les plus gros infopreneurs français. Là, on parle quand même de Tom Adrien, associé de Yomi Denzel. Sur les quelques bouquins que j'ai lus très vite fait, j'ai tout oublié parce que j'ai une mémoire de merde. Du coup, ouais, j'ai peut-être lu Comment se faire des amis, tu vois. J'avais bien aimé sur le moment. C'est pas copywriting centrique, C'est ça, très bon, c'est la psychologie. Je pense Ok, que je vais le relire. Du coup, ce que je disais, c'est que j'ai beaucoup lu, et quand j'ai appliqué, c'est pas vraiment je lis, j'applique, ça marche, je me sentais bien. D'accord. Donc je me disais, j'écrivais mes emails pour tout seul, pour moi-même. Je le faisais lire à 2-3 potes de temps en temps. Ils me disaient, mais ah ouais, c'est bien, ah ouais, c'est cool. Mais disons qu'il y avait personne qui me corrigeait vraiment. Et c'est ça qui m'a, je pense, ralenti le fait d'avoir une personne qui te corrige. Je pense que c'est vraiment important. Donc les mois passent et arrive le moment du premier dos au mur, le moment de la première promesse que je me fais. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'étais séparé de ma moitié pendant plusieurs mois, qui était à l'étranger. Je voulais aller la voir, mais le problème c'est que j'avais mes examens en même temps. Et je me suis dit, si je vais avec elle, et que j'ai des résultats avant la date butoir de mes examens, je n'y vais pas, je reste ici, et je continue parce que je sais que c'est possible. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu mon premier client trouvé par hasard sur Twitter. Et parce qu'on me disait, ouais, il faut faire ça pour trouver son premier client. Ouais, moi j'ai des clients qui viennent tout seuls. Je maudissais ces personnes, vraiment. Je maudissais, je disais... Dans ma tête, je les insultais. Je disais, mais vas-y, ça me fait chier. Moi, je galère, j'ai envoyé 100 emails. Personne ne répondait. J'ai eu 2 réponses, c'était 2 noms. Et là, heureusement, j'ai
j'ai réussi à me différencier et à trouver ce premier client Ok. avant la date de mes examens. Du coup, je ne suis pas rentré en France exprès parce que je savais que c'était possible. Mais arrive le moment du deuxième claque dans la gueule, c'est que un mois après, je me retrouve, comme je disais, avec 30 € de chiffre d'affaires pour le mois de juin. On est quoi? On est le 15, le 16, le 17 juin. Donc, Et juste pour dire, là on est, on s'en fout de la date, mais c'est septembre quoi. Genre, je vais pas dire 20 septembre, tout ça, je crois qu'on est le 20 septembre, mais c'est pour dire là, ce que tu vis, ce que tu racontes, c'est il y a 3 mois. oui, c'est ça. Donc il y a 3 mois, vas-y. Il y a 3 mois tout pile, ce qui m'a vraiment, ce qui a été un changement, c'était donc j'avais entendu parler de l'académie, t'en avais parlé un petit peu, tu vois. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, je crois que si je me souviens bien, je réfléchissais dans ma tête, je disais mais non, enfin, je peux y arriver sans. C'est quelque chose, parce qu'on peut y arriver sans peut-être, tu vois ce que je veux dire, mais 100%. mais Sauf que ça va mettre plus de temps. c'est ça. Sans envoyer aux gens. c'est un raccourci. Franchement, c'est ce que je dis, les formations en ligne, c'est un raccourci, et l'académie pour moi ça a été un trampoline même. C'est ça. Une fusée, il voulait dire. Je suis jamais content. Et il était 21h, 22h, 23h. Je réfléchis. Et à 23h52, j'ouvre mes emails parce que j'arrive pas à dormir, parce que ça tournait dans ma tête. Et à ce moment-là, je lis un dernier email. Et il me restait. Ça allait fermer dans 8 minutes. C'est ça allait fermer dans quelques minutes. Il me restait 400 € d'une vieille crypto que j'avais sur mon compte en banque. Je préfère pas dire ce qu'il y avait. Il y avait peut-être 2 ou 3 chiffres. Et je me suis dit, bon, les cryptos, bon, c'est pas grave, ça se casse la gueule. J'avais déjà perdu plusieurs milliers d'euros. Ouais. Et quitte à perdre, ok, j'y vais avec 400 €, sachant que l'académie était supérieure, le prix était supérieur. Donc j'ai pris un plan de paiement plusieurs fois que je ne pouvais pas rembourser. J'avais déjà une dette auprès de quelqu'un, je me mets une deuxième dette. Donc j'avais qu'une solution, c'est faire des résultats. Et déjà au moins faire 500 € le mois prochain pour pouvoir juste vous payer ma dette. C'est fou. Et ce qui s'est passé, c'est que 2-3 jours après, en fait, j'ai pas mis en place directement les comment on appelle ça, les compétences, les actions à faire, parce que il y avait un coaching de groupe où ça avait pris un petit peu de temps à démarrer, ce genre de choses. Également, moi j'étais en déménagement en même temps, et arrive un moment où j'ai peur. Je commence à mettre en place ces actions. Je ne vois pas les résultats dans un jour ou deux, parce que ça prend du temps d'envoyer, que la personne voit l'email de prospection, ce genre de choses. Et je me mets à déprimer et à avoir vraiment une grosse claque dans la gueule, et je me revois pleurer sur les genoux de ma chérie qui m'a dit mais tu travailles bien, tu peux y arriver, allez on continue. Elle est bien ta chérie. Oui, elle est très bien. Pendant un quart d'heure, j'étais comme ça. Et vraiment, genre, je me suis mis, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que je vais continuer de me lamenter? Du coup, je me suis mis vraiment une claque au cul. Et j'aime beaucoup me fixer des objectifs quand je fais du basket, par exemple. J'aime beaucoup faire du basket, et je me suis dit, je ne m'arrête pas tant que j'ai pas fait tel panier. Ah, je suis comme toi. Et ça m'a pris 1h30. Ça m'a remotivé. Et je crois que le soir même ou le lendemain, j'ai eu un appel avec un client. Et ce client, il a changé ma vie, quoi. C'est une phrase que peut-être qui n'est pas assez utilisée, mais pour les personnes qui me regardent et qui ont peut-être pas eu leur premier client, excusez-moi, vous êtes vraiment un client de changer de vie. Quand je parle de changer de vie, je parle pas lambeau féfé, je sais pas quoi. Non, je parle juste d'avoir un revenu. D'avoir la liberté de C'est ça. C'est ça, avoir un revenu qui couvre tes charges, on va dire, et qui te permette d'avoir une stabilité et une liberté mentale qui est impressionnante. On parle pas de dizaines de milliers d'euros, on parle de quelques centaines, peut-être un petit millier d'euros, mais qui va tomber tous les mois. Qui va tomber tous les mois. Bouffer d'air, tu te dis, c'est ça. C'est possible. En plus, ça te donne une motivation. C'est ça. Quoi. Mais même si ce que je faisais valait 4000, 5000 parce que je m'investissais à fond, je savais que c'était quelque chose de fou. Et par la suite, c'est pas le seul client que j'ai trouvé, quoi. J'en ai trouvé un autre. Ça a peut-être pas duré longtemps, mais j'ai bien croqué là-dessus. Donc franchement, c'était vraiment impressionnant. Et à partir de là, ça a été fait boule de neige parce que j'ai eu ça. J'ai pris confiance en moi. J'ai utilisé les bonnes méthodes. Et le réseau a un petit peu travaillé. Ça m'a permis de développer mon réseau, de trouver un client intéressant comme ça. C'est ça. Et je me vois fin juin, il y a un mec qui m'appelle, il me dit ouais, j'ai besoin de toi en urgence. Je l'avais appelé 2 semaines avant, on parlait crypto, genre n'importe quoi, on avait fait un call pour se présenter. 2 semaines après, il me dit j'ai besoin de toi en urgence. Un contrat à quelques centaines d'euros. Et du coup, je me dis mais je suis passé de 0 déjà à 1005, 2000 en 10 jours.
Ah, c'est dingue. Et là, je me suis dit, ok, bon, c'était des contrats closés, tu vois. J'avais pas l'argent sur mon compte. Mais je me suis dit, ok, ça peut aller très vite. Et c'est allé très très vite. Enfin, c'est dingue. Mec, je te l'ai dit déjà, franchement, je te l'ai dit en off, que je suis fier de toi, c'est trop stylé. Moi, j'adore les gens qui se la donnent vraiment. Et il faut se remettre dans le bain, tu l'as bien dit. La décision, elle est super dure. Tu n'as pas d'argent. Tu peux pas payer entièrement la formation. C'est vraiment, comme tu dis, c'est une dette. Et tu prends le risque de le faire. Honnêtement, je vais pas dire, oui, je conseille à tout le monde de faire comme ça a marché à coup sûr avec l'académie. Bon, de toute façon, il y a la garantie de trouver des clients en 30 jours, tout ça, si t'en trouves pas. Enfin, bref. J'ai pas envie de parler de ça. C'est juste que j'aime trop ce que tu fais. C'est très difficile. Et tu le fais. Et comme après t'es dos au mur, tu y arrives. Tu trouves, du coup, tu dis un client. Donc en fait, voilà, tu regardes les emails. Est-ce que c'est parce que comment ça s'est passé en fait pour trouver ce client? Parce que ça peut intéresser les gens. Comment t'as fait pour trouver ce client, genre concrètement? Est-ce que je dévoile tes méthodes ou pas? En vrai, ouais, tu peux. Je mettrai. J'avais fait ça avec Sam et Benoît. Ce qui est vraiment que dans l'académie, c'est l'interview elle est disponible que pour les gens dans l'académie. Et peut-être je mettrai un cut à ce moment-là. Vas-y, si c'est trop. Non, en vrai, ça va, je sais si quoi c'est dire. trop, je brouille. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment suivi la méthode de. Je vais sur YouTube, je vais sur Internet, Méthode du nouveau héros. c'est ça. Ok. Je cherche. Là en cut. Et pour les gens de l'académie, c'est bon. Vas-y. Je disais, ouais, j'ai fait utiliser la méthode du nouveau héros et je suis allé contacter ce client. Je l'ai vu, en fait, il avait une page de vente pour une formation qui était quasiment inexistante. Du coup, j'ai pas repris sa page de vente, mais ce que j'ai fait, je lui ai fait un petit avant-goût de ce que pouvait être sa page de vente. Bah écoute, il avait mis par exemple le bon de commande sur la page de vente. Je lui ai dit non, c'est peut-être pas quelque chose, c'est quelque chose qui peut repousser. Ton titre est un peu améliorable. Là, tu fais problème, visualisation, ce genre de choses. Ouais. Et il m'a répondu, il m'a fait ouais, effectivement, je savais qu'elle était pas bonne, mais ça a l'air intéressant ce que tu dis. On s'appelle quand? Je lui fais écoute, j'ai peut-être une disponibilité là. Il me fait non, le plus tôt possible. Trop bien. L'appel a été long, parce qu'il avait déjà un copywriter avec qui il bossait. Oh. Mais du coup, je l'ai fait virer. Il s'est fait virer. Les copywriters qui se font. Pas les copywriters de l'académie. C'est ça, exactement. C'est comme ça quand on est meilleur. C'est ça, je lui ai prouvé. On a fait un appel 1 heure et demie. Et j'ai réussi à bien me vendre, parce que bon, j'avais qu'une seule chose à faire, c'était mieux me vendre. Ouais. Et qu'à la fin, ils me disent ok, c'est bon. Et on est parti sur un contrat mensuel qui m'a permis. Quand je suis sorti, j'étais fou, je me prenais pour Jordan Belfort. C'était combien Jordan ça Belfort. attirer les gens. C'était- un contrat sur plusieurs mois en plus. Le premier mois, c'était 800 € par mois. Mhm. Et les 2 premiers mois, on a fait ça. Puis après, on a rajouté un petit pourcentage parce que j'ai pris du niveau. Ouais. Je lui ai rapporté, comme on a dit, 4 x 4,71, quasiment x 5. Donc c'est vraiment quelque chose. Moi, je me suis dit, j'ai être payé 800 pour ça. Est-ce qu'on peut pas augmenter un petit peu par rapport à ça? Surtout, je lui partageais des stratégies, peut-être de pub derrière. Mhm. Du coup, voilà, ça m'a permis d'avoir un premier pied dans le game. Et t'en trouves un deuxième après. Et j'en trouve un deuxième pour complètement autre chose. C'était pour du script vidéo, j'en avais jamais fait. Moi-même, je galérais à faire mes propres scripts, mais je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais le faire. Et en fait, c'est un pote à moi qui m'a limite aidé. Il m'a fait, regarde, mais en fait, c'est tout simple de faire un script vidéo. Tu fais ça. J'ai repris exactement ce qu'il m'a dit et j'ai pris 150 balles en une demi-heure. Je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et ensuite, ouais, j'ai des petits contrats par-ci par-là, et ça me permet de. Je parle pas de vivre directement, mais ça me permet au moins d'être serein et de me dire, ok, il me faut au moins que je me crée un capital. Du coup, je vais enchaîner les petites missions pour être bien stable mentalement. Ouais. Puis après, du coup, j'ai lancé une autre activité en parallèle qui m'a permis de faire, on va dire, rentrer du capital pour ensuite scaler mes activités. Et tu derrière. utilises le copywriting dans ça? C'était comme ça que j'ai pu multiplier par 4, 5, 6 des résultats. En tant que copywriter, on était les seuls à faire quelque chose aussi bien. On me répondait « Oh, tes textes, ils sont trop bien, tu parles trop bien. » Voilà, c'est un truc de fou. Du coup, les personnes étaient happées et on a limite bouffé un petit peu le marché. Et moi, ça m'a permis de faire quelques milliers d'euros qui, derrière, ont été vraiment, comme je disais, le coup du trampoline. Je trouve que c'est vraiment bien, puisque ces quelques milliers d'euros m'ont permis ensuite de réinvestir en moi, de réinvestir en matériel également, et aussi d'avoir du capital de côté pour être plus serein, pour lancer des projets plus ambitieux. Et derrière, bon, les résultats, ils sont là, quoi. Trop bien. Un client peut changer ta vie. Et également, tu l'as dit à un moment, en fait, quand tu as un client, parce que tu parlais de ton autre client sur Twitter, etc., la crypto-monnaie, tout ça,
en fait, c'est ça que je dis aux gens qui sont copywriters et qui entrent ensuite dans l'académie, tout ça, c'est que le plus dur, c'est vraiment le départ, parce que tu n'as pas, confiance en toi, 2, tu n'as pas forcément les compétences que tu vas avoir ensuite. Là, aujourd'hui, tu es, je pense, meilleur copywriter qu'il y a quelques mois, tu vois. Bien sûr, complètement. Complètement. Et en plus, surtout, tu n'as pas la crédibilité vis-à-vis des clients. Et en fait, honnêtement, moi, c'est ce que j'ai dit, tu vois, encore hier, là, je faisais une réunion avec les nouveaux membres de l'académie, et je disais, les gars, vous allez voir, c'est le plus dur au départ. En vérité, pour changer de vie, je le crois sincèrement, il suffit de 3 clients. Parce que 3 clients qui te mettent un vrai témoignage du style, pas juste oh, Sol, il a été sympa, franchement, je le recommande, c'est quand même cool. Mais si on a un témoignage, parce que du coup, tu sais. Exactement, il m'a fait x5, il m'a fait x3, même x2, enfin x2 c'est génial et tout. Bah, ça va être bien plus simple forcément d'aller trouver d'autres clients, surtout quand tu utilises la méthode qu'on a dit, où en fait tu vas aller parler à ses collègues en disant hey mec, regarde, il y a ton pote là, tu le connais peut-être et tout, bah, je l'ai fait x2, je l'ai fait x3, x4, bah je peux te faire pareil, viens. Et là, c'est bien plus simple. Donc vous voyez, là on entend que c'est sexy, rien qu'avec un seul témoignage, mais si en plus on en demande 3, bon bah voilà, c'est vraiment le début qui est le plus dur. Et donc j'aime beaucoup ce truc que tu dis, au final, ouais, il suffit, c'est l'impulsion qui est importante et bah, parfois on a un client de changer sa vie, de commencer à changer de vie. J'ai un truc à dire là-dessus, c'est, je sais pas si vous voyez la locomotive, les anciennes locomotives. Au début, c'est dur, elles mettent du temps, donc l'énergie pour les résultats est vraiment énorme, même si on parle physiquement parlant, c'est vrai, c'est ça exactement. Mais une fois que c'est lancé, c'est pas, tu l'arrêtes pas la locomotive, elle peut toujours s'arrêter, mais c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. C'est comme quand on pousse quelque chose, au début c'est difficile, puis après. Et j'ai l'impression que c'était ça également, parce que le plus dur c'est pas se lancer, parce que j'ai pris quand même ma deuxième baffe juste après. Mais aujourd'hui, je vois, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas prospecté. Maintenant, c'est les gens qui reviennent vers moi, parce que aussi j'ai quelque chose à dire là-dessus. J'ai l'impression que je fais pas du copywriting, parce que le copywriting c'est juste faire une page de vente pour quelqu'un. Je m'investis tellement que c'est même naturel de m'investir, parce que je veux vraiment que le projet réussisse. C'est pas en mode ok, bon allez, je te fais une page de vente, on fait quoi, ok, ce contrat c'est bon. Non, je m'investis vraiment, parfois même trop par rapport à ce que je suis payé, mais c'est parce que ça me fait plaisir et que la personne j'aime bien la personne, j'aime bien le produit, j'aime bien l'offre. J'ai des résultats des lecteurs, par exemple des emails puisque je parle au nom de mon client, mais c'est moi qui écris, et du coup les témoignages je les prends pour moi aussi. Et je me dis waouh, ce que j'écris c'est fort quand même. Très stylé. Moi je tiens à appuyer, accentuer sur ce mindset, tout simplement parce que déjà, aujourd'hui, on va pas se mentir, voilà, on voit là qu'on en est dans l'interview, c'est allé très vite, mais j'ai fait exprès de dire attention quand même très vite, ça fait 1 an que tu fais le truc et tout, je veux jamais qu'on mente aux gens, tu sais, j'aime pas ceux qui disent que le copywriting c'est le nouvel Eldorado, qu'en 3 mois tu... En fait oui, tout est possible et t'en es la preuve, mais en tout cas il faut se la donner tout ça, il faut avoir ce mindset. Aujourd'hui il y a tellement de copywriters, à pas se mentir, si tu ne sors pas du lot, et c'est juste logique, je sais pas pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à le comprendre, c'est ce qu'on appelle la concurrence, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. S'il y a 50 boulangeries dans la rue, c'est forcément celle qui va être la plus stylée, la meilleure en termes de goût, la plus gentille, la meilleure dans la communication, qui va s'en sortir. Donc si toi, en tant que copywriter, tu fais pas un effort pour te différencier de ta concurrence, donc ça va être sur la compétence, ça va être sur la prospection, mais ça va être aussi sur le fait de s'investir dans le projet, ça ne va pas marcher. Donc toi tu l'as fait, et c'est pour ça aussi que je t'ai apporté, tu vois, par exemple Enzo, là, je t'ai apporté un client, parce que je sais que, voilà, on avait échangé, etc. ensemble, je voyais tes travaux aussi, je sais que tu vas te la donner, quoi, tout simplement. Et c'est exactement ce que j'ai dit aux nouveaux copywriters là, qui sont entrés dans l'académie. Tu vois, il y en a qui avaient un peu peur, qui disaient, mais tu sais Théo, moi je suis débutant, genre vraiment, j'ai encore rien rédigé et tout. Et honnêtement, je dirais que c'est la moitié des copywriters dans l'académie, tu vois. Il n'y a aucun souci, parce que, on est là pour progresser. Du moment que tu veux... Moi, je veux juste des gens motivés. Après, une fois que je sens la motivation, il n'y a pas de souci. Je vais donner tous les tests qu'il faut, je vais donner tous les exercices, je fais des zooms avec eux, tout ça, on s'appelle et tout. Là, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a une personne qui commence à se dire « Oh là, moi, je veux rédiger vite fait une page de vente et gagner 3000 balles tous les mois », franchement, ça va pas le faire. Est-ce que tu veux parler du futur? Est-ce qu'on se fait kiffer? Est-ce que... Dis-moi tes plans, ça. Mais moi, ça m'intéresse, on a un petit peu parlé, mais... c'est quoi tes ambitions, peut-être même en termes de voyage, tout ça, tu vois, dis-moi, maintenant que putain, t'es passé de l'autre côté, tu retomberas plus dans la galère, ça y est, en plus, ah oui, juste ce truc pour finir, on disait sur la plage, quand t'es copywriter,
tu n'as plus jamais peur de l'avenir parce que tu développes une compétence. On parlait des gens qui font des fois des centaines de milliers, tu me disais là un mec, en fait juste parce que tu lances un petit produit à côté, que tu as de la pub, etc. Bref, que tu vendes pour les autres ou que tu vendes pour toi, copywriter, c'est vraiment développer une compétence. Du coup, avec cette compétence seule, qu'est-ce que tu vas faire? Régale-nous. Déjà, avec cette compétence, on peut créer vraiment une relation solide avec certaines personnes. J'ai eu un compliment il y a pas longtemps, c'était une femme qui m'a dit « Sol, putain, j'ai loupé mon arrêt de train parce que je lisais ton texte. Oh. » Et du coup, j'ai loupé mon arrêt de train. Et je me suis dit « Mais c'est le meilleur compliment que je peux avoir parce que je sais que mon texte était bon. » Et quand tu parlais tout à l'heure, je vais boire un petit coup, de mon niveau qui s'est amélioré, effectivement, je le vois. Parce que je le vois à ce genre de témoignage. C'est pour ça que maintenant, j'ai d'autres projets. D'aider les personnes déjà qui veulent se lancer aussi. Ouais, tu peux parler si tu veux de ton business, que là maintenant tu te transitionnes petit à petit vers l'infoproduit en fait, ce qui est excellent déjà. Ouais, c'est ça, je transitionne petit à petit parce que j'ai écrit énormément de textes. Du coup, je me suis dit que les emails qui ont fait plusieurs milliers d'euros, pourquoi est-ce que je les laisserais comme ça vagabonder dans le vide? Du coup, ce que je fais, c'est que je les réutilise, je les analyse, je les décortique pour qu'ensuite, s'il y a des personnes intéressées pour comprendre pourquoi ça a marché, mais que je leur propose. Et bien sûr, que je leur propose pas gratuitement, de 1 parce que moi j'ai un business à se faire tourner, mais de 2 parce que quand tu t'investis réellement dans quelque chose, quand tu investis de l'argent, t'en avais parlé il y a pas longtemps. Ouais, sur ça. Exactement. Si jamais vous avez un moyen d'entrer dans une formation high ticket par un pote, le faites pas. Le faites pas parce que vous allez pas y arriver. Vous n'allez pas avoir la motivation. Et pourquoi est-ce que j'ai réussi? C'est parce que j'ai payé alors que j'avais pas les sous. Et c'est cette dalle, quoi. C'est cette dalle que tu as qui va te permettre ensuite d'avoir des résultats. Bref, je reviens sur ce que je fais. Ouais, du coup, maintenant, j'aide à mon tour les personnes à atteindre mes résultats. Je dis pas que j'ai des résultats incroyables. Je trouve que ils sont même plutôt... Ils sont pas légers non plus. Mais je m'en contente et je me dis que c'est assez pour être... Bref, je suis apte maintenant à aider les personnes. C'est ça. J'ai des connaissances. Au lieu de les garder pour moi, j'ai bien envie de les partager. Et c'est ce que je vais faire dans le futur. Et c'est vraiment ce qui me fait kiffer aussi. Parce que comme je te l'ai dit, j'adore enseigner. Ouais. Je sais pas si je le fais encore bien, tu vois. Mais c'est quelque chose que je veux vraiment développer. Et enseigner et aider les personnes à faire un changement de vie comme toi tu as pu le faire avec moi. Je me dis ce serait génial. Je connais pas encore cette sensation de savoir que tu as changé de vie. Je sais que vu qu'on en a parlé tout ça, tu vas adorer. Il y a rien de plus beau. C'est ce que je disais justement dans le podcast que j'ai fait hier là, où je disais je me sens en gros, pour faire simple, il y a des moments où tu vois, surtout avant, je pouvais être très comme ça en dents de scie par rapport à l'humeur, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment, pas beaucoup de personnes m'ont comprise, alors plus parmi mon cercle d'entrepreneurs, tu vois, qui là m'ont compris quand je disais, en fait, je faisais 10K par mois et en fait, je perdais un peu le sens dans ma vie, tu vois, parce que j'étais en mode, ce truc que je voulais tellement atteindre, je m'étais tellement obsédé pour enfin sortir de la galère, tu vois, et quand tu gagnes 10K par mois, c'est tellement un symbole, un palier, j'ai l'impression que c'est bon, quoi, tu vois, alors que bien sûr, tu peux faire tellement plus d'argent, tout ça, mais justement, l'argent, passer un certain palier, pour moi, c'était 10K, n'avait plus de sens. Et là, en fait, où j'en retrouvais, c'est vraiment, mais très sincèrement, ça fait gneu, tant pis, mais en regardant, tu vois, les témoignages de mes clients, et je te jure que quand je vais pas bien, j'ouvre des témoignages. C'est pour ça aussi que je demande aux gens les témoignages vidéo. Il y a une partie pour faire mon branding copywriter le plus honnête de France, parce que je pisse sur les mecs qui ont des Trustpilot et qui en fait les écrivent eux-mêmes. Je vous connais, je vous vois. Je vais pas jamais balancer de nom parce que je me ferai beaucoup d'ennemis, mais voilà. Moi, je veux des témoignages vidéo, je veux aussi qu'on se retrouve comme ça, là. C'est pas possible de fake. Et il y a aussi ce côté où, en fait, je vois juste la personne, je vois des fois, c'est les yeux qui brillent et tout, mais sincèrement, et je suis là, je fais play, et la personne dit, putain, merci Théo, grâce à toi, j'ai fait 2500 nana, grâce à toi, j'ai quitté mon job et tout. Je suis en mode, mais ça me régale, en fait. Et là, je trouve le sens. Donc, tu vas adorer ça. Bah, c'est mon objectif, c'est pour ça que j'ai vraiment pris sous mon aile quelques personnes pour les faire passer d'un point A à un point B, encore une fois, en 100 jours, parce que moi je suis passé en 100 jours, du coup je me dis que c'est possible pour des personnes en 100 jours, si cela donne, effectivement. J'ai pas pris n'importe qui, j'ai pris des personnes que je pensais aptes à le faire, parce que j'ai vraiment une promesse à tenir vis-à-vis de ça. Mais également, ça me permet aussi, du coup, d'avoir, on va dire,
de lisser un petit peu mes revenus et de savoir que le mois prochain, j'aurai quand même de la trésorerie. Tout je fais une transition parce que ça va me permettre aussi de faire quelque chose que j'adore, de voyager. Venons-en, voyage. Exactement. Genre, dans 2-3 jours, je vais m'installer en Angleterre. Non pas par choix, mais parce que j'ai envie de m'installer là-bas avec ma moitié. Mais je me vois pas passer 3-4 mois en Angleterre comme ça. Ouais. Non pas que j'aime pas le temps, si je déteste la pluie, mais je préfère aller au soleil, quoi. Je préfère aller plus loin, découvrir le monde. C'est pourquoi, on en parlait tout à l'heure, l'Indonésie, moi, je vois énormément de gens y aller, et plus ça va, plus ça me tente. Du coup, peut-être que j'irai te faire coucou à Bali le mois prochain, ce serait fou. Bon, toujours en train de monter la vidéo, et là je vois justement que Sol disait ouais, je vais te rejoindre à Bali, etc. Et tu vois, même lui, tu l'entends qu'il n'était pas si sûr que ça, parce que comme on l'a dit, ça faisait quand même que 3 mois au final qu'il avait eu ses résultats. C'est allé super vite, parce que justement, tu l'as compris, il a ce mindset de la dalle. Et si tu l'as aujourd'hui, il faut vraiment que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour toi. Je veux des gens comme toi, je veux t'apporter un contrat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'était pas trop sûr. On ne s'est pas croisé à Bali. Je suis reparti au final plutôt que prévu parce que justement j'avais beaucoup de clients à rencontrer. J'en ai rencontré beaucoup à Bali, que j'ai tout apporté à l'académie et ensuite j'ai dû revenir à Paris. Mais il est allé en Thaïlande et ça se voit qu'il kiffe. Je te mets une petite image. Enfin, c'est quand même fou de voir ce qu'on peut faire avec juste un ordinateur, une Wi-Fi, un clavier, enfin, tu peux littéralement changer ta vie aujourd'hui, il n'y a rien qui t'en empêche, tu l'as vu, je suis pas en mode vendeur de rêve, je te dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, on est honnête ici, c'est un vrai métier, c'est une compétence à développer, il va falloir bosser, mais tu peux le faire. C'est magnifique, on continue l'interview. Carrément. Et je me dis aussi, là, on t'en parlait, 1700 € le billet, bon, depuis l'Angleterre c'est 800, ok. Du coup... il y a un bon plan, Tu prends un avion à 30 balles pour aller en Angleterre pour aller à Bali. Ça en coupera, tu vends une information. Exactement. Comment payer son billet de Bali 2 fois moins cher. 7 € au lieu de 997. Exactement. Ok. Comment est-ce que je peux faire pour trouver 1000 balles? Parfait, vas-y. Comment est-ce que je fais? Je trouve un client. Oh, ça c'est un riz. C'est un riz. Je te jure. Non mais t'entends ou pas? Trouve un client, c'est tout. Trouve un client. Et comment on trouve des clients? En ayant de la compétence et ensuite en utilisant la méthode TOTM. Oh voilà, tu me régales. Je voulais dire, j'avoue, au-delà de ça, juste envoie des emails quoi. Bon, il faut envoyer des bons emails, mais boss. Tu sais, c'est le truc à la Théo Babac là. Tu es triste? Arrête. Tu es triste? Arrête. Bon bah, tu veux de l'argent? Mais boss. Cherche des clients. Non mais putain, j'aime beaucoup ce que t'as dit, ouais. Ça, c'est un excellent mindset. C'est le reverse engineering. C'est ça. En mode, je conseille à tout le monde de faire ça. Tu veux une Porsche. Bon, regarde, je vais utiliser mon exemple. Je veux une putain de villa à Théoul qui coûte 3,2 millions. Bon. Ça va. Ça paye les courses. Exactement. C'est de l'argent quand même. 3,2 millions. Bon, il n'y a pas de souci. Peut-être que je vais pas l'avoir demain. Je vais pas l'avoir demain, spoiler. Mais je vais l'avoir parce que je regarde comment on peut avoir 3,2 millions. Je me dis, bon, t'as peut-être 1, 2, 3 best-sellers qu'il faut vendre. Ces best-sellers, comment ils deviennent best-sellers? Parce que tu es toujours à l'écoute de tes clients, tu mets les meilleurs trucs dedans, etc. Puis à un moment, tu mets de la pub, puis tu as ton contenu. Bref, ok. Là, on voit déjà que c'est un plan assez complexe parce que je parle de beaucoup d'argent. Mais c'est un plan, comme tous les trucs. Donc tu pars de ton objectif et sincèrement, t'as pas à faire des millions d'euros dès le départ. Enfin, moi, ça fait 5 ans que je suis dans le business en ligne. Et en fait, c'est maintenant que j'ai des grandes ambitions, tout ça. Mais au départ, je voulais juste être libre. Juste ne pas avoir de patron au-dessus de moi, pouvoir... je te parlais là, du coup, d'aller à la plage, tu vois, à 15h, tout ça. Et ça m'a régalé vraiment ce qu'on a fait parce que j'avais dit que je le répéterais dans... J'ai peur que ça soit dénué d'émotion parce que je l'ai déjà dit, mais... Enfin, je l'ai déjà dit quand on était ensemble, le fait d'être dans l'eau là comme ça et en fait de nager loin, loin, loin comme ça. Et d'un coup, tu prends du recul, tu dis wow, je suis en train de kiffer la vitamine D. Et puis moi, j'adore ma région, le sud, là, c'est magnifique. Pendant que tout le monde est au boulot, bon, bah en fait, voilà, je demandais pas plus. Et donc tout ça pour dire que effectivement, c'est pas compliqué. Tu regardes ce que tu veux et tu te donnes les moyens de l'atteindre ensuite en te formant avec les bonnes méthodes, en passant à l'action, quoi. J'ai eu un déclic, c'est pas vraiment un déclic, mais je me suis dit, ok, j'ai envie de faire plus de chiffre d'affaires pour mon entreprise pour partir en voyage. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver un client. Mais en fait, je me suis dit, plus je travaille, plus je termine les missions vite, plus je pourrai trouver un autre client pour avoir une nouvelle mission, pour terminer, pour trouver une autre mission. Et je me suis dit, en fait, c'est pas compliqué, quoi. Il suffit que je travaille
Est-ce que je l'ai fait? Pas complètement, j'ai pas mis le mode rush, je fais toutes mes pages de vente en 2 jours, puis après je vais chercher quelqu'un. Non, mais je me suis rendu compte que si tu le veux, vraiment, il faut cravacher. J'ai cravaché pour en arriver là. Moi, j'ai pas l'impression, vraiment, mais mes proches me le disent, mais tu mérites, t'as beaucoup travaillé. C'est pas de la culpabilité, c'est vraiment que je vois toujours quelqu'un qui travaille plus, je vois toujours quelqu'un qui gagne plus, toujours qui est plus heureux. Du coup, c'est peut-être pas facile là-dessus, je sais pas encore me positionner, parce que tout allait très vite, comme on a dit, je sais pas encore comment me positionner, je sais même pas si mes résultats c'est bien ou pas. Tu fais du très bon boulot. Ouais, mais parce qu'on me le dit, parce que mes mentors me le disent. Et je me rends compte que, ok, c'est bon, mais au fond de moi, c'est peut-être, je me fais croire que c'est bon, mais dans ma tête, c'est pas fini. Parce qu'on va aller plus loin. Ouais. Parce qu'on va aller plus loin. Jusqu'où, je sais pas. Jusqu'à l'infini et au-delà. Et franchement, ouais, c'est comme je vais repartir sur ce que tu disais, ce sentiment de waouh, dans la mer tout à l'heure. Ouais. Parce que à un moment, Théo il me disait j'ai envie de prendre le téléphone et de nous enregistrer là. Bon, Ouais. ça aurait coupé un petit peu la magie, mais ce qu'on disait c'était vraiment des choses vraies. Et c'est pas que très peu de personnes ressentent, mais que les personnes qui sont dans le oui c'est comme ça, qui sont dans la matrice comme tu disais, elles se rendent pas compte que ça existe, et du coup peut-être qu'elles n'y goûteront jamais. Ouais. Et en soi pour elles c'est peut-être intéressant, mais c'est un changement de vie, c'est un game changer complet. Et je sais que même je me dis qu'est-ce que je vais faire pendant 40 ans, parce que moi je me dis je vais travailler normalement, mais là je me dis mais je vais me faire chier, qu'est-ce que je vais faire en fait là. Ça, je l'ai déjà eu aussi. Des fois, j'ai l'impression que je réfrène moi-même mes ambitions, etc. Parce que j'ai peur de trop vite réussir. Tu sais, je me dis, en fait, quand t'as des millions, tu te fais chier. Mais en fait, non. Parce que les gens comme nous, et les gens qui nous écoutent, hein, si t'es encore là, au moment de cette interview-là, je sais pas, ça doit faire 30-40 minutes. Honnêtement, c'est que t'es pareil. On est pareil. Tu vois, Sol, on dirait qu'on est potes depuis 5 ans là. C'est la première fois qu'on se capte. Et j'ai l'impression qu'on pourrait parler des heures. Parce que c'est juste qu'en fait, on va jamais s'ennuyer parce que déjà, cette vie, elle est bien trop belle. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à voir. Et ensuite, le fait de monter des projets, tout simplement, une fois que c'est dénué de l'argent, tu vois, je pense que quand on sera multimillionnaire, tu lances plus des projets. C'est le fameux exemple de Bill Gates, de Elon Musk, etc. Ces mecs-là n'ont même pas de 1000 années suffisantes pour dépenser toute leur thune. Tu vois, en 1000 ans, ils pourraient pas dépenser toute leur thune. Pourquoi ils continuent à bosser? Parce que c'est ancré en eux, parce que c'est juste un kiff, c'est ton bébé, c'est ton projet. Après, tu trouves justement le sens dans ce qu'on a dit, impacter les gens, etc. Et je voulais revenir sur ce que tu disais sur les gens qui sont dans la matrice, on va dire, et qui pourraient ne pas vivre ce qu'on vit aujourd'hui. J'ai un pote qui a fait une très bonne métaphore, c'est Ethan dont je te parlais là, avec qui on part en voyage, etc. J'étais à Bali avec lui justement là, décembre dernier. Et pareil, on est très philosophie, tu vois, tous les deux. Mec, là, tu sais, c'est vraiment cliché, on est là en scooter dans les rizières, c'est le coucher de soleil, tout ça, on vient de prendre, tu vois, un bon bol de fruits, etc. Bref, on est vraiment en mode, mec, quelle vie, tu vois, on regarde comme ça, on a les yeux émerveillés, on fait que se parler, tout ça. Et il me dit, j'ai l'impression que, c'est quoi la métaphore? En fait, on lit un livre avec plus de pages que les autres. Tu vois ce que je veux dire? On lit plus de livres. En gros, la plupart des gens ont une vie, un livre, c'est un truc un peu routinier, je sais pas si ça se dit. Et toi, en fait, tu peux en piocher comme ça, t'as une bibliothèque. Des pages dans ton livre. Tu te rajoutes des pages, tu te rajoutes des anecdotes, des souvenirs. Et moi, tu vois, j'ai vraiment cette philosophie de Bali, j'ai failli ne pas y aller, là, parce que j'étais en mode... les gars, voilà, pour l'académie, là, tu vois, j'ai de grandes ambitions, tout ça. Alors, je vais toujours travailler là-bas, bien sûr. J'ai déjà réservé le coworking et tout pour justement pas trop l'après-midi être à la piscine nana avec mes potes, tu vois, parce que ça peut vite aller à Bali. Moi, j'ai pas envie de ça, là, à l'académie, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que, par rapport à ça, je me suis dit, attends, quoi, je vais pas aller à Bali, là? En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais louper des souvenirs? Une opportunité aussi peut-être. Il y a des opportunités business, bien sûr. D'ailleurs, j'en parlerai du bar caché de Bali qui permet justement d'amener tous les réseaux comme ça. Je vais en parler. C'est ça qui fait tout l'académie. Ça, tout le sel, tu peux jamais le trouver ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment cette philosophie en mode est-ce que je vais louper des souvenirs? Si c'est oui, alors j'y vais. Je veux pas louper de souvenirs. Ça, c'est quelque chose, une philosophie de vie aussi. C'est si je fais pas cette action, peut-être que ça va pas amener ça dans ma vie. Parce que, ouais, c'est ça. Par exemple, une rencontre,
avec qui tu vas partager toute ta vie, ça se trouve c'est juste parce que t'es allé commander une pizza et au lieu de faire un Uber Eats, bah t'y es allé à pied, tu vois. Ça m'en fout l'effet papillon. C'est- J'ai l'onglet ouvert et je vais le revoir justement. Mais c'est ça, c'est quand tu y penses, c'est fou. Mais aussi, est-ce que... Bah après, faut pas non plus, faire trop... Je vais faire tout Oui, pour peut-être allez, faire ça tout. marche. Non, c'est ça. Mais effectivement, comme tu disais, là, ça peut être une opportunité, surtout que tu vas avec des proches à toi, des potes à toi, tu peux rencontrer une nouvelle personne, pourquoi pas, que ce soit business ou que ce soit dans niveau expérience, tu vois, partager comme ça, je pense qu'on a tous à apprendre de quelqu'un. Et même parler avec une personne locale, peut-être pas un entrepreneur français qui vit là-bas, Ouais. parce que c'est mieux, on va pas se le cacher peut-être, mais juste rencontrer des personnes qui peuvent t'ouvrir les yeux comme nous on a pu s'ouvrir les yeux nous-mêmes, Ouais. s'ouvrir les yeux entre nous, et notre objectif c'est aussi d'ouvrir les yeux des autres, Mhm. ce qui est pas vraiment facile. On parlait aussi de nos proches où à un moment on était vraiment forceurs en mode mais vas-y fais-le, mais quand je sais pas s'ils sont dans la matrice ou pas à ce moment-là, mais j'ai l'impression que c'est un monde complètement opposé, deux mondes différents, comme si c'était un monde sur une planète alors que nous on a toutes les planètes du système solaire, toutes les planètes de Ah, les l'univers. métaphores, ça y va, ça y va. Ah ça ouais, y je te va. jure, je fais que ça. Quand tu te rends compte et que tu as une sorte de déclic, et que le déclic tu l'as, mais la liberté tu l'as pas, c'est un peu ça. J'ai travaillé, du coup maintenant j'ai le déclic et la liberté. Ouais. Là tu dis ok, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai réussi pour moi. Maintenant il faut que j'essaye de réussir pour les autres. Je vais continuer de réussir pour moi parce que c'est ma vie, pour mes proches aussi. Mais pourquoi est-ce que j'ouvrirais pas les yeux de plus de personnes Ouais. pour à leur tour les faire kiffer, et que notre expérience déjà en tant qu'humain dans la vie, notre petite poussière à l'édifice peut aider une personne, et si on va encore plus loin, moi je crois pas en la vie après la mort ou ce genre de choses. Pour moi on s'éteint, et que quand on s'éteint c'est terminé, mais si jamais on a une conscience, il faut qu'on soit heureux de ce qu'on a fait, Mhm. et aussi imaginer pouvoir changer la vie d'une personne du tout au tout, Ouais. et qu'elle termine, peut-être qu'elle fasse 60-50% de sa vie grâce à avec l'action qu'on a faite. On se dit ok, mais il s'est peut-être éteint, il va s'éteindre un jour, mais grâce à moi, ce n'était pas une vie de regret, et c'est juste incroyable d'imaginer ça. Et maintenant ça va être incroyable de le faire. Putain, c'est beau, mec. C'est très beau, hein. Et on a un peu la... Ouais. Non, On va couper la caméra. J'adore cette philosophie, mec. Franchement, c'est... Tu vois, quand je... Tu m'as déjà entendu utiliser l'expression briser les chaînes ou écrire dans l'email et tout, je sais pas si t'as déjà vu. briser les chaînes, ouais. Souvent, je dis brise tes chaînes, tu vois. Et franchement, ça fait référence à tout ça. C'est-à-dire que la première chose, c'est briser, pour moi, les chaînes financières, parce qu'en fait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Une fois que tu n'y penses plus, bah, tu peux commencer à devenir libre, tu peux commencer à batailler justement pour ta liberté, parce que t'as plus un patron, parce que t'as plus l'angoisse de la facture, etc. Mais je parle vraiment de briser les chaînes dans tous les domaines, tu vois. Ça peut paraître tout con ce que je vais dire, mais quand les gens le savent, tu vois, j'avais parlé de Tinder, etc. Tu vois, j'ai eu ma période où j'allais draguer des filles, quoi, tu vois, le sniper TM. Mais même à un moment, j'avais pris un coaching de séduction. Tu vois, j'étais monté sur Paris, j'avais payé 800 balles, et mes potes étaient en mode, mais t'es complètement malade. Et pourtant, je n'étais pas le puceau de base, tu vois, si on doit dire les choses clairement. Je suis pas allé payer le coaching parce que j'osais pas aller parler aux meufs que de parler comme ça. Non, ça se passait bien, mais ça me passionnait cette thématique, donc Je voulais aller plus loin. je voulais aller plus loin. Donc tu vois, on en vient à ce truc de se former et tout ça, et parce que je voulais briser mes chaînes, parce que des fois, je me sentais limité quand je voyais une belle fille, et si elle était trop belle, j'allais avoir une pression et je n'y allais pas. Et moi, dès que quelque chose me frustre, je sais pas comment marchent les gens, mais moi je ne peux pas supporter. Si ça me frustre, alors ça dépend des niveaux, je suis pas en mode putain il a une trop belle Lambo, je dois l'avoir. Ça peut marcher comme ça. Moi c'est la villa pour Théoul, tu vois, je m'en fous des voitures, mais la villa, bon, je veux une belle villa, tout ça. Là c'était tout simplement aller parler. Je dis bah vas-y, je vais prendre une formation, je vais monter en compétence. Et donc briser les chaînes, une fois que ça peut être se détacher du regard des autres, ça peut être plus te comprendre, ça peut être je sais pas, guérir tes traumas du passé, etc. etc. Et ben je trouve qu'on fait un métier quand tu aides les gens justement à mieux gagner leur vie. Moi je vois ça, tu vois, vraiment d'une manière, comme tu l'as dit, tout à fait existentielle, c'est de la métaphysique, parce que vraiment parfois je parle avec des lecteurs qui me disent Théo, grâce à toi, genre
c'est tout con, mais tu sais, j'ai renoué avec mon père, par exemple. Ou maintenant, je passe plus de temps avec mes enfants et je me sens plus heureux. Tu vois, parce qu'en fait, apporter plus d'argent, ça apporte plus de temps. Et avec le temps, justement, tu peux faire tout ça. Ouais, exactement. Je sais pas si on a encore des choses à dire. Attends. J'adore cette interview, je dois regarder. Hein. Moi, j'avais un truc par rapport à ce que tu disais, au-dessus de 10 000 euros, ça n'avait plus de sens. Ouais. J'ai parlé avec quelqu'un, non, j'ai vu une interview de quelqu'un, je sais plus si je lui avais parlé ou pas. C'est ça. Que les personnes qui gagnent plus de 5 000, à partir de ce moment-là, il n'y a plus vraiment de sens. Et effectivement, j'avais lu d'autres interviews encore à ce moment-là, de personnes qui se levaient le matin, pour elles au début, pour leur vie financière, leur vie personnelle, mais que quand ils avaient atteint leur objectif dans tous les stades de leur vie et qu'ils cherchaient, ben, ils ne savaient pas pourquoi ils se levaient le matin, et ils ont réussi à trouver une raison, en plus, au-delà de l'argent, au-delà de leur personnalité. Ils voulaient vraiment aller aider les autres, et c'est ça. Parce qu'on critique souvent les entrepreneurs aussi d'égoïstes, parce que on me le voit, on me dit t'es égoïste. Oui, je sais que je suis égoïste parce que je pense à moi, je pense à mes proches aussi. Mais derrière, qu'est-ce que je fais dans mon boulot? Soit j'aide des personnes à peut-être changer de vie, mais aussi, si on regarde vraiment, là, un de mes clients qui aide à avoir plus confiance en soi dans sa vie. Après, ça se répercute dans leur thématique, c'est ça. Je l'aide à vendre plus. Ok, c'est une question d'argent. Oh, l'argent, c'est pas bien. Non, mais ces personnes, s'il y a plus de ventes, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui achètent le produit. Il y a plus de personnes qui apprennent qu'en fait... avoir confiance en plus de couples qui vont se créer. Exactement. etc. Et en fait, on aide quelqu'un, en tant qu'opérateur, on aide quelqu'un à aider plus de personnes. Bien sûr, on va pas aller chercher des clients qui vendent du fake ou je sais pas quoi. Ça, bien sûr, je pense que t'es comme moi aussi. On va pas aller chercher quelqu'un qui vend de la merde, quoi. Moi, j'essaye d'être transparent avec ça. Si je vois que la personne, je vais déjà lui demander son produit. En plus de gagner une formation gratuite, je peux vraiment voir l'intérieur, vraiment voir s'il y a vraiment du beau contenu. Est-ce que je peux faire une bullet point vraiment sur ce point-là parce que je t'ai trouvé ça incroyable. Alors moi, j'ai regardé 20 minutes d'une formation, je lui ai dit, mais c'est à la limite changer ma vie, quoi. Genre juste cette information, alors que de base, je voulais pas. Mais il a dit quelque chose qui m'a tellement touché que en fait c'est pour ça que je me suis investi, parce que je lui dis il faut que je montre ça à ses lecteurs et ces lecteurs qui montrent ça derrière, parce que c'est quelque chose de fou. Et je sais que tout le monde, on est peut-être 7-8 milliards d'humains, tout le monde ne va pas avoir cette répercussion, mais au moins le faire avec le plus de monde possible, parce que j'ai un peu cette chose de ma vision de la vie, je sais qu'elle est peut-être trop bien et j'ai envie de la partager aux autres, même si c'est peut-être pas la meilleure, mais au moins cette partie-là, je sais qu'elle est incroyable, donc franchement, au moins tester, au moins goûter. Moi j'appelle ça les vaguelettes, les vaguelettes TM, petites vagues. C'est-à-dire un calice qui tombe et après il y a des vaguelettes. Exactement, et en fait une vague, quand elle s'entrechoque avec une autre vague, ça en fait une troisième, c'est dans cette direction, et en fait c'est infini. Mais je suis sûr, on a la même philosophie, c'est que c'est des cercles vertueux, mais les cercles vertueux, quand ils s'entrechoquent, ça en fait de plus en plus, nana. Vraiment, j'adore l'image qu'il a dit, je pense que j'en avais déjà parlé et tout, mais le fait de... C'est un beau métier aussi, copywriter, parce qu'effectivement, si tu sais que le programme de la personne est bon, et on reste dans la séduction, parce que c'est assez simple de parler de ça, et que du coup, t'es en mode, bon, bah ça va faire plus de couples, tu vois, par exemple. Et même s'il y a un seul mec, grâce à un email que t'as fait, nana, tu vois, l'effet papillon, qui prend ça, qui se met en couple, il est plus heureux, et du coup, bah lui aussi, il va peut-être impacter positivement les gens autour de lui, et du coup, ça se propage. Et c'est trop stylé. Je crois que j'en avais parlé dans une interview avec Antoine BM il y a longtemps, j'avais dit, si les gens faisaient ce qu'ils aimaient, s'ils avaient plus confiance en eux, mais surtout s'ils faisaient ce qu'ils aimaient, le monde s'en porterait tellement mieux, parce qu'au final, tout le monde ne serait pas aussi frustré, et du coup, ne ferait pas autant chier ses congénères, etc. Tu vois, il y aurait plus justement de... Je suis très peu dans le good vibes et tout, tu vois, j'aime pas les gens qui font... Tu sais, qui cachent le négatif, c'est souvent les gens les plus malheureux, je trouve. Mais par contre, avoir plus de positif que de négatif, ça fait du bien, quoi. Putain de merde. Écoute, si t'as encore des trucs à dire, tu dis, sinon... Je vais revenir sur quelque chose. Vas-y. Tout à l'heure, je sais pas si c'était dans l'interview déjà où on en parlait, mais en tant qu'entrepreneur, du coup, on a énormément de choses dans la tête, et c'est vraiment pas facile. Parce que je le vois quand mes proches me voient, le matin, je suis au bout de ma vie, parce que putain, ce client il me fait chier, j'ai ça à faire, j'ai un email envoyé, oh lui il demande un remboursement. Aussi du négatif. Voilà, c'est... j'ai jamais connu vraiment de situation négative, je pense, mais un client chiant, additionné à ça, oh putain, je dois écrire ce texte avant ce temps-là, j'ai pas envie. Puis en fait, arrive l'après-midi et bon,
En général, c'est quand je close un nouveau truc ou un truc comme ça, je suis trop content. Mais arrive, c'est ça. Ça aide un petit peu le fait qu'il y ait un petit virement ting, avec le petit S blanc avec le fond bleu derrière. Franchement, je l'aime bien. Mais ce que je veux dire, c'est que le changement d'humeur est réel et là où on dit aussi que c'est pas fait pour tout le monde, c'est que est-ce que tu es prêt à avoir cette pression sur tes épaules le soir, par exemple à 22h, de réfléchir à ça et que ça te bouffe ta soirée. Oui, ça peut te bouffer ta soirée, ok, mais les résultats derrière, c'est il y a comment il s'appelle le fondateur de AliExpress, Jack Ma, il disait aujourd'hui est difficile, demain sera très difficile, mais après-demain sera magnifique. Ouais. Parce que là, j'ai de moins en moins ce brouillon dans ma tête. Je sais que ça va revenir à un moment, parce que plus ton projet grossit, tu m'en parlais tout à l'heure, des mauvaises expériences, quelque chose qui te fait chier, tu vois, ou ça te rend en colère pendant plusieurs temps, mais plus ton projet grossit, ça va avoir de l'aspect positif, mais du négatif. Le négatif va être peut-être plus gros, mais derrière, le positif va être encore plus. C'est un petit peu un ping-pong, quoi. Ouais. Et puis, j'ai vu une interview il y a pas longtemps qui m'a fait du bien, où en fait, tu sais, moi j'étais longtemps coincé entre la philosophie bouddhiste et la philosophie nietzschéenne, tu vois, en mode la volonté de puissance à tout prix, vas-y, on construit des projets, on fait un empire et tout. On s'écoute pas trop, tant pis si on est fatigué, tu vois, je mets vraiment du cliché. Et philosophie bouddhiste où en fait, faut se contenter de peu, et vas-y, on est bien, on est heureux, etc. Et en fait, il y avait un mec qui en avait bien parlé en interview, je pourrais plus te dire quel contexte et tout. Il disait, mais est-ce qu'en fait, on a vraiment envie de se faire chier? Tu vois, il disait, les gens font genre qu'ils veulent tous courir après la sérénité, etc. Mais en fait, quand tu restes vraiment, surtout quand on est un peu dans ce mood d'entrepreneur, tout ça, enfin quand on est des entrepreneurs, si tu restes... Enfin moi je sais que je reste vraiment une semaine sans rien faire, je dépéris. C'est-à-dire une semaine où je peux même pas juste prendre l'ordi pour faire un email parce que j'ai envie, tu sais, parce que genre on a vu un beau paysage et je suis en mode putain, je vais en parler, tu vois. Tous les trucs qu'on dit là en mode, je prends du recul, je fais oh putain la vie que je mène, vas-y, faut que je fasse un email là, tu sais, parce que c'est une thérapie en fait, j'ai envie de laisser mes émotions s'exprimer. Donc si on m'interdit de faire ça pendant une semaine, je dépéris. Donc, c'est pour ça qu'en fait c'est trop stylé d'avoir des projets, parce que même quand des fois t'as de la pression et tout, là je te disais il y a 3 jours je me suis couché à 7h du mat, parce que j'ai eu la putain d'idée pour l'académie, et puis je fais que suivre des clients etc pour les pages de vente, tout ça, je rajoute du contenu, bref je suis en mode... Ok, j'avais de la pression, tu vois, genre à 7h, je me suis dit, bon, vas-y, je ferme l'ordi, j'étais éclaté, tu sais, je sens un peu même la poitrine serrée, je fais, ok, je fais une petite séance de méditation, tranquille et tout. Mais au final, j'étais trop content, genre vraiment, je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, putain, Théo, t'es un champion. Je me suis dit, putain, mec, t'es le boss, là, stylé, ce que tu vas faire et tout. Et ok, j'étais pas très frais le lendemain, tu vois, je me suis levé, ouais, on va dire, je me suis levé à 15h, tu vois, bon, j'étais en mode bon. Mais voilà. C'est cool les moments comme ça, tu vois, il en faut aussi. Donc, mec, je sais pas si on doit conclure, mais putain, passe à l'action pour vivre toutes les émotions de cette vie, toutes les nuances, tout ce qu'il y a à vivre, parce que cette vie elle est belle en termes de voyage, en termes d'émotions, en termes de rencontres, en termes de plein de choses, et sincèrement, on l'a dit, le nerf de la guerre c'est l'argent. Quand tu fais de l'argent, quand tu peux te déconnecter de cette pression de la facture, et quand tu as en plus des libertés qui viennent, temporelles, géographie, tout ça, mais bordel, qu'est-ce que c'est cool! Je disais des petits trucs, hein. On parlait du Pokéball, de la mer, les potes, ce genre de choses. Mais aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, maintenant je m'interdis de prendre le plat le moins cher parce que je me dis, ben non, maintenant, enfin, c'est pas maintenant tu peux claquer comme ça, non, c'est allez, genre vas-y, tu es plus libre de le faire. Donc là, on va faire un resto de roi, je filmerai, ce sera ça la conclusion. Combien? On sort le SMIC de resto? Non, on mettra. Oh, moi je suis un expert, hein, je peux pas faire ça non plus. Hein. Il y a que pour les voyages et les Airbnb, tout ça que je compte pas. Tu t'en fous? Mais les restos, si, mais jamais. Faut pas abuser quoi. Par exemple, mon frère, il est revenu avec, c'est quoi? C'est Balenciaga ou c'est, je sais plus c'est des chaussures ou des sacoches et tout. 500 balles. Ah, mais même là, je gagne 30 000 euros, je gagne 30 000 euros, je dépense pas 500 balles. Non, c'est pas. Pas dans ça, c'est inutile. Non, en expérience de vie, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai, ça on en a pas parlé, mais ne claquez pas, ça sert à rien. Quand t'es entrepreneur, bon, il y en a certains, leur objectif c'est d'avoir la belle voiture. Toi c'est avoir la belle maison, mais c'est pas pour avoir la belle maison, c'est parce que tu sais que ça va te faire du bien et que c'est pour toi. Parce que je passe 80% de mon temps, c'est ça. À être chez moi, à lire Nietzsche et à juste. Quand je suis pas à Bali, quand je suis pas au Portugal, quand je suis pas en Égypte, il est en forêt. Je suis chez moi, je suis à la forêt, je lis. Ah non, je comprends pas les gens qui. Pourquoi il y a des gens le samedi après-midi
Ils disent ah je sais pas quoi faire, viens on va exactement, on va au centre commercial. Mais t'es dingue ou quoi? Pourquoi tu vas aller avec des gens, il y a une fourmilière, tu vas dépenser alors que t'avais pas prévu, et en plus du coup tu fais même pas trop d'argent, donc tu vas être en mode oh c'est dur les fins de mois? Mais t'es con ou quoi? Putain mais prends ton ordi, va sur YouTube, tu te dis oh putain ça c'est stylé, que ça soit de la musique, de l'art, du copywriting, etc. Vois tes amis, lis un livre, je sais pas, mais ça me rend fou. Sol, ça me rend fou. Ouais, c'est quelque chose limite qui me dégoûte. Et j'ai limite envie de tester pour voir ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment un shoot de dopamine énorme ou mais en fait c'est un peu comme je pense comme quand t'achètes une formation parce que j'en ai acheté beaucoup. Mais tu vois quand t'achètes la formation, le shot de dopamine est énorme. À ce moment-là, c'est une dose de plaisir et en fait ça retombe après. Je connais quelqu'un qui s'est dit c'est mon anniversaire, j'ai 18 ans, je vais aller péter la sacoche Vuitton, 700 balles. Ouais. Et en fait il m'a dit ça fait 2 ans qu'elle est chez moi. Exactement. Qu'elle sert à rien. Mais parce que, ok, il y a de la rareté autour, il y a un très très bon marketing de LVMH, ce genre de choses. Mais pourquoi faire autant faire des petites choses. Enfin, disons que nous, on se contente de peu, j'ai l'impression, on a à peu près la même philosophie là-dessus. On s'en contrefout de ce genre de choses parce que. Tu trouves aussi ton bonheur dans le projet, tu vois, c'est ce qu'on disait en fait, le fait de travailler. Enfin, moi, je compte pas les soirs où en fait, quand je suis seul chez moi, tu vois, quand je suis pas avec ma copine ou que je suis pas avec mes potes, etc. Je compte plus les soirs où j'ai fermé l'ordi. En fait, je suis en mode je lis ou j'ai encore l'ordi, mais je suis en mode détente, YouTube, tout ça. Et en fait, je fais non, vas-y, non. Et j'ouvre une mind map parce que j'ai une idée de formation ou j'ai envie d'écrire un email, etc. Parce que juste c'est kiffant, quoi. C'est notre truc, tu vois. C'est ça. Ça m'arrive très souvent. Ouais. Je regarde la télé, je suis en train de manger et j'ai qu'une envie, c'est de passer au dessert et aller écrire un truc. Parce que je me dis, j'ai envie de bosser là. Là, j'ai envie de bosser. Bah, c'est trop stylé après. C'est ça. On a dit, tu gagnes de l'argent, tu changes la vie des gens, toi-même ça te fait kiffer. Bref, il y a tout ce qu'il faut. En fait, c'est le fameux. Voilà. Il faut que tu trouves, toi là qui m'écoutes, ton Ikigai. Tu connais ça? Bien sûr. Voilà, le concept japonais. J'ai lu l'Ikigai. Il a lu l'Ikigai. Donc en gros, je mettrai le schéma ici, entre nous, là, comme ça. Et du coup, si t'arrives à trouver ça, bah c'est un peu le bonheur ultime. Parce que, alors ça peut être que tu vas le trouver comme ça, puis des fois, il y aura peut-être une branche, deux branches qui vont partir, tout ça. Mais si là, depuis, tu nous écoutes, tu kiffes la vibe, etc., et t'es en mode ouais, moi ça me fait kiffer de pouvoir changer de vie, parce que c'est quand même ça de base. En écrivant des putains de mots sur un clavier, tu peux gagner de la thune, tu peux voyager, tu peux faire plaisir à tes parents, à tes potes, tu peux te faire toi-même kiffer, et puis tu kiffes aussi, comme on l'a dit, métaphysiquement, en aidant les gens, et puis parce que juste c'est un projet, etc. S'il te plaît, ne pars pas de cette interview sans avoir rien fait, passe à l'action. Je suis très honnête, je te dis pas là d'acheter l'académie tout de suite, d'ailleurs c'est fermé, c'est moi qui décide quand on ouvre les places, etc. Mais putain, lis au moins mes emails, t'as le premier lien en description, c'est important. Je mettrai aussi la newsletter de Sol. Tu vas chez les concurrents et tout si tu veux, je m'en fous. Je veux juste que tu passes à l'action. Merci Sol. Je le savais parce que c'est le seul conseil que j'ai aussi. Pourquoi est-ce que j'ai eu des résultats? Parce que je suis passé à l'action. On va conclure sur ça. Je vais dire la phrase que je répète tout le temps. Du moment que tu te formes avec les bonnes méthodes et que tu n'abandonnes jamais, le succès n'est qu'une question de temps. Répète-toi ça, c'est vraiment mathématique, c'est obligé. Je te fais confiance. Sol, c'était un plaisir. On va encore continuer, je pense, à parler après la caméra là éteinte. C'était ce qu'on faisait. Trop stylé. Merci d'être venu, mec. Encore félicitations. Bravo pour tes résultats. Félicitations à toi d'avoir aussi changé ma vie. Je te félicite d'avoir réussi à changer ma vie. Là, tu peux pas me faire quelque chose. chose. Je te jure, ça fait trop. Voilà. Ça régale. Là, j'ai le témoignage en direct, là, Exactement. tu vois. Ce que je fais quand je vais mal. Parfait, parfait. Bon, bah. La prochaine fois, c'est toi que je reçois. Alors, peut-être pas sur ce canapé, là, c'est juste un Airbnb. Hein. Mais tu viens dans le sud, tu profites, on pique une tête comme on a fait et C'est ça. on parle de comment on change de vie. C'est good pour toi? C'est good. Allez, ciao. Ciao. L'interview est finie. Tu t'en doutes, je vais pas te laisser partir comme ça. Je vais forcément te parler du fameux programme qui a changé la vie de Sol. Je pense que tu as compris à quel point c'était pas un petit changement de vie, c'était quelque chose qui lui a permis. Ça change tous les domaines de ta vie. Quand tu vis ton activité, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu n'as pas à recevoir d'ordre d'un patron, tu peux voyager, tu peux aller plus souvent au resto, tu peux faire plaisir à tes proches, à toi-même, tu n'as plus la pression du lendemain, même du futur, parce que comme on l'a dit, quand tu es copywriter, tu as une compétence qui te permet de survivre à tout au final, parce que c'est le cerveau humain, ça ne change jamais, le fait d'influencer les gens de manière bienveillante. Et donc, s'il a pu faire ça, c'est parce qu'il est rentré dans l'académie.
Ce n'est pas seulement pour ça, tu l'as vu, je te dis, même si tu vas aller te former chez les concurrents, etc., tu fais comme tu veux, mais en tout cas, dans l'académie, il y a quelque chose qu'il n'y a chez aucune autre formation en France, c'est tout simplement cet apport de clients sur plateau d'argent de mon réseau secret. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir une formation plus que complète, avec aujourd'hui plus de 40 heures de contenu, et ne t'inquiète pas, ça veut pas dire que tu dois tout regarder, c'est juste que tu as absolument tout ce qu'il faut pour devenir littéralement le top 1% du copywriting en France. Donc non seulement tu as plus de 40 heures de contenu, non seulement tu as un accompagnement personnalisé sur la prospection et sur les missions que tu as, je te suis de A à Z lorsque je t'apporte un client dans le plateau d'argent. Grâce à Théo, j'ai pu entrer en contact avec un client high ticket, comme les gens aiment m'appeler, sachant que Théo donne également du feedback sur nos travaux pour nos clients. Ça, encore une fois, c'est trop bien. C'est cool pour un copywriter de toujours avoir du feedback. Et justement, tu as l'accès à mon réseau secret. Donc quand je voyage aux quatre coins du monde, quand les gens m'envoient des demandes, donc soit quand je les rencontre, soit parce que avec mes vidéos, avec mon expérience, etc., les gens veulent bosser avec moi, je te les envoie gratuitement sur un plateau d'argent et donc tu n'as même pas à prospecter si tu en as envie. C'est pour ça que l'académie change autant la vie des gens et c'est pour ça que je recherche les personnes comme Sol, les personnes peut-être comme toi qui sont encore ici à la fin de cette vidéo parce que crois-moi, c'est pas anodin de se taper 1 heure d'interview comme ça. Je le faisais aussi à ta place et je pense que tu as vu qu'aujourd'hui, ça a plutôt bien marché pour moi et ça peut le faire aussi pour toi. Je dis ça vraiment sans prétention, je veux dire, j'ai pas du tout le plus gros succès du monde, mais pourquoi je dis que ça a bien marché pour moi? Parce que je vis aujourd'hui la vie dont j'avais toujours rêvé, je vis la vie que je voulais justement quand moi-même je regardais ces interviews et je me disais, ça a l'air juste génial de ressentir ce sentiment de liberté. J'espère qu'on a pu te le transmettre à travers cette heure d'interview. Donc maintenant, si tu es motivé et que tu veux justement nous rejoindre à l'intérieur avec Sol et tous les autres, tu peux tout simplement cliquer sur le lien ci-dessous. Ça te mènera vers un formulaire qui te permettra de postuler pour l'académie. J'ai dit que les places étaient fermées, ça a changé depuis l'interview parce que justement on reçoit tellement de demandes de clients que j'ai besoin de 109, j'ai besoin de copywriters motivés. C'est pour ça qu'au final je fais ces vidéos. Maintenant, c'est pour ça qu'en fait, je pense que l'académie c'est quelque chose de bien rejoindre, c'est parce que je ne suis plus un vendeur de formation. Mon but, c'est pas de vendre des formations. Mon but, c'est justement de recruter les meilleurs talents de France, ou du moins les personnes les plus motivées, parce que ensuite je les forme, je leur apprends le copywriting et elles peuvent justement aider mes clients pour faire tourner mon agence. Aujourd'hui, l'académie, c'est une agence, on est l'agence numéro 1 de copywriting en France, et c'est parce que je veux des talents que je te dis, rejoins-nous si tu es encore ici. Par contre, je vais être honnête avec toi, ce n'est pas dit que tu nous rejoignes, déjà parce que, il y a un certain budget, tu te doutes, pour que je t'apporte des clients, pour que je te forme autant et pour que je te suive personnellement, eh bien, ça demande un apport financier, et c'est comme l'a dit Sol en plus, comme je veux justement les personnes les plus motivées, Sol l'a dit, quand tu fais gratuitement, du coup que tu mets pas beaucoup d'argent, tu n'es pas investi. Si il a autant réussi, c'est parce qu'il était dos au mur, c'est parce qu'il a investi une grosse somme d'argent. Et comme il l'a dit, je te remets ici. Dernier sou que j'avais sur mon compte en banque dans cette formation et je le regrette vraiment pas. J'ai pris un risque, mais je conseille de prendre ce risque à tout le monde parce que c'est ce qui m'a vraiment fait changer de vie carrément. Ce n'est pas dit que tu nous rejoignes 100%, c'est vraiment un programme très sélectif, comme je te l'ai dit, pas sur le niveau de compétence. Je pense à Anaïs par exemple qui n'avait aucune expérience dans le copywriting et qui au bout d'un mois a signé 2 clients et a fait son premier mois à 2500 €. Bon bah voilà, si tu es juste aujourd'hui motivé comme ça, moi c'est ça que je recherche. Et donc tu peux cliquer sur le lien ci-dessous pour remplir le formulaire. De mon côté, je te dis à la prochaine. C'était Théo, et puis j'espère sincèrement que tu nous rejoindras et que la prochaine fois, c'est toi que j'aurai sur, comme je l'ai dit, un canapé, dans le sud, à Paris, peut-être même à Bali. En tout cas, qu'on se verra pour parler de tes résultats et du changement de vie que tu auras eu, parce que tu auras pris la décision ferme mais cruciale de cliquer sur un simple formulaire en ligne afin de changer ta vie. Ciao, je compte sur toi, n'abandonne jamais. Du moment que tu te formes avec les bonnes méthodes et que tu n'abandonnes jamais, le succès n'est qu'une question de temps. Important, je pense, de vous montrer aussi. Viens, Ethan, on va voir un petit peu ce qui se passe. Regarde comme c'est beau. Faut leur montrer aux gens. Ça pose là. Adieu, adieu.